C'est frustrant pour les hommes gentils. Ils sont attentionnés, courtois et à l'écoute. Et les femmes les trouvent plutôt très sympathiques. Et pourtant, elles choisissent ensuite d'autres personnes plus attirantes sexuellement. Une étude de psychologie sociale réalisée par Gangsted et ses collègues en 2007 le montre très clairement. Oui, les femmes sont pendant leur jour de fécondité assez intéressées par l'attraction sexuelle des hommes, ce qui passe par des caractéristiques telles que la dominance, l'attrait physique, la confrontation avec d'autres hommes et la prédominance, la musculature et l'arrogance. Au premier abord, ça n'a pas l'air super génial. Pourquoi devrais-je devenir arrogant pour devenir attirant? Est-ce que je veux vraiment ça? Et tout ce qui va avec? Je pense que non. Et ça ne devrait pas être notre objectif. Notre objectif est peut-être déjà de devenir encore plus attrayant sur le plan social. Et si vous vous intéressez à ces sujets, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Ce qui est important de savoir, c'est comment vous pouvez simplement devenir plus captivant socialement et convaincre les autres que vous l'êtes. Peu importe que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine du flirt et des rencontres. Prenez conscience de ces facteurs d'attraction sexuelle chez les hommes, de ces stéréotypes. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est que pouvez-vous faire concrètement pour développer ces choses sans devenir un connard? Et voici ce que je vous recommande. Nous avons vu les choses à court terme, l'arrogance, la musculature, la dominance, etc. Et il y a aussi les choses que les femmes recherchent dans les relations à long terme. Un statut élevé, des revenus et le succès. Mais quelle est l'unique chose qui se cache derrière toutes ces choses? Il y a au moins une chose derrière cela, et c'est se fixer un objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie découvrir qui vous êtes en tant qu'homme, qui vous êtes en tant qu'être humain, quelles sont vos valeurs, ce qui est vraiment important pour vous. Parce qu'une fois que vos valeurs sont claires, alors bien sûr, vous savez ce que vous voulez dans la vie et ce que vous pensez être bon. Vous pouvez engager une conversation avec d'autres personnes et dire « Sur ce point, je suis d'accord. Je suis d'accord à 100%. » Mais vous savez aussi les choses que vous n'aimez pas, les choses que vous défendez. Et vous allez dire « Sur ce point, je ne suis pas d'accord. » Quelles sont vos valeurs et où vous situez-vous maintenant? Parce qu'une fois que vos valeurs sont claires, des choses comme affronter les autres et s'affirmer viennent automatiquement. Mais pas parce que vous vous placez au-dessus des autres, mais simplement parce que vous savez, bon, voici ce qui est important pour moi. Par exemple, l'honnêteté, la loyauté, l'éthique. Et il est important pour moi de défendre cela. Et c'est ce qui est extrêmement attirant lorsqu'une personne a une telle clarté sur ses valeurs. Par exemple, si vous défendez vos valeurs face à une personne raciste ou sexiste ou autre, alors vous aurez l'air super séduisant et confiant parce que vous défendez vos valeurs. Vous confrontez les autres et vous vous confrontez vous-même. Il y a aussi la question de la confiance et de la domination. Pas d'une mauvaise manière. Et c'est déjà la première chose importante. Savoir ce que vous voulez de la vie. Et ce n'est que lorsque vous savez ce que vous attendez de la vie que vous connaissez votre chemin d'une certaine façon. Vous savez ce que les autres trouvent extrêmement attirant parce que vous marchez sur votre chemin avec une certaine assurance. Et c'est une chose vraiment cool que nous désirons aussi. Sachez ce que vous voulez, quelles sont vos valeurs et exprimez-les. Et puis, chose très importante sur le thème de leur expression, osez aller à la confrontation. Concernant une personne que vous fréquentez, vous l'appréciez, vous la trouvez attirante, vous pourriez même la fréquenter davantage,
mais plus en tant qu'ami. Et si un comportement ne correspond pas à vos valeurs, vous avez le droit d'être radicalement honnête et de ne pas être insultant, mais vous devez dire clairement, honnêtement, ce que tu as fait là, je n'ai pas vraiment aimé. C'était irrespectueux. Ne le refais plus jamais. Donc, si vous montrez cette clarté aussi, alors vous montrez que vous pouvez bien sûr faire des éloges, mais aussi transmettre des points négatifs. La seule question qui se pose est la suivante. Quand vous faites quelque chose comme ça, est-ce que vous donnez l'impression de manquer d'assurance ou de jouer? Ou alors on peut se demander, est-ce qu'il a appris ça d'une vidéo YouTube? Ou est-ce que ça vient vraiment de sa force intérieure, solide comme le roc? Si vous souhaitez développer une confiance absolue devant les autres et trouver les bons mots rapidement quand vous parlez, cliquez sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à 3 exercices simples pour développer votre éloquence. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.